Bonjour à tous et à toutes, bonsoir à tous et à toutes. Selon le moment où on va regarder cette vidéo, nous allons nous occuper des prévisions pour les 15 prochains jours. Donc nous allons nous occuper du temps jusqu'au 27-28 avril environ. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner à la chaîne. Ça, c'est pour l'instant pub et l'instant remerciement. Merci beaucoup pour vos 600 clics sur l'abonnement parce que vous êtes 600 abonnés et en effet sur la chaîne. Donc merci beaucoup aux 600 personnes qui ont cliqué sur le bouton s'abonner. Cela me fait vraiment très plaisir de voir qu'il y a des nouveaux abonnés tous les jours et des gens de plus en plus nombreux qui regardent les vidéos parce que oui aussi le nombre de vues augmente en cumulé. Petit à petit, la chaîne en fait prend un petit peu d'ampleur chaque jour et cela me fait plaisir même si c'est une passion gratuite que je partage avant tout. Voilà, donc on va maintenant s'intéresser au principal, le contenu de la vidéo. Donc tout d'abord une rapide analyse avant les prévisions, une rapide analyse des températures, 6 à 12 sur le nord-est, de 8 à 12 sur le nord, de 7 à 10 sur les côtes de la Manche, de 6 à 10 sur la Bretagne, de 4 à 11 en Île-de-France. Vous voyez, c'est assez hétérogène, il y a des endroits où il fait beaucoup plus froid que d'autres, lié au passage des averses, je pense notamment. De 9 à 12 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, de 9 à 13 sur Poitou-Charentes-Limousin, 10 à 11 dans le Massif central, de 9 à 12 sur Poitou-Charentes-Limousin. Je ne sais pas ce que j'ai dit avant, j'ai dû me tromper avec Pays de Loire, 9 à 13 sur Pays de Loire, 9 à 12 sur Poitou-Charentes-Limousin. On y arrive. De 6 à 12 du côté du sud-ouest, on a même des petites pointes à 4 degrés, donc vraiment des pointes fraîches. De 8 à 19 sur Rhône-Alpes. Sur l'arc méditerranéen, nous sommes en gros de 12 à 18 degrés et de 16 à 18 degrés en Corse. Donc il y a vraiment une certaine fraîcheur quand même sur le pays, puisque vous voyez qu'il y a des endroits où vraiment on est 4 degrés en Île-de-France. Vous voyez là, c'est 4 degrés du côté de la Lozère. On a vraiment des endroits où il fait vraiment très très froid, très frais, lié évidemment au temps très perturbé qui sévit actuellement sur le pays. Là actuellement, je peux vous dire que dehors, le temps n'est pas fameux. Le ciel est vraiment menaçant, avec des gros nuages, des gros cumulus, du cumulonimbus, cumulus congestus, enfin bref, des nuages bien couillus et qui donnent des bonnes petites averses de temps en temps. Le vent modéré, voilà, je dirais, c'est pas aussi fort que quand il y avait eu Matisse, mais le vent est assez modéré quand même sous les rafales de vent. Enfin, sous les nuages, quand il y a des rafales de vent, c'est plutôt modéré, voilà. Donc voilà un peu le temps actuel qu'il y a actuellement sur ma région. On va passer maintenant aux prévisions. Donc on va commencer pour le 13 avril, 0 heure. Donc le pays sera sous influence dépressionnaire pour tout le pays, que ce soit en surface ou en altitude, puisque comme vous pouvez le voir, nous sommes dans le vert, donc nous sommes inférieurs à 552 hectopascales, ce qui délimite la dépression de l'anticyclone en altitude. Là, nous sommes clairement dans le vert et les pressions en surface sont inférieures à 1015 hectopascales. Et il y a un éclair qui vient de se produire. D'ailleurs, je ne sais pas si vous entendez le tonnerre. Dans le micro, je ne sais pas, parce que comme il y a un filtre anti-bruit, c'est pas impossible que vous n'entendez rien. Mais vous avez peut-être vu l'éclat d'éclair derrière. Donc là, à l'heure actuelle, 19h54 sur ma commune, un orage là qui est à l'approche. Donc, dépressionnaire demain, 13 avril. Alors, on va se mettre à 5 heures et regarder. Donc, bah oui, regardez, nous sommes dans un flux plutôt d'ouest avec des pressions qui sont vraiment très faibles, quasiment en dessous de 1000, même à l'extrême nord. Donc, et tout ça dans un flux d'ouest. Voilà, donc demain, situation dépressionnaire. Ce qui veut dire que probablement le temps ne va pas vraiment s'arranger. Le vendredi 14 avril. Alors, le vendredi 14 avril, les pressions remontent. En particulier sur le sud-ouest, puisque vous voyez que les 1015 sont de nouveau présents sur le pays, là, au sud d'une ligne Bordeaux-Montpellier. On va avoir des pressions au-dessus de 1015 en surface, et même en altitude, on sent que sur l'extrême sud-ouest, de nouveau, on repasse en situation anticyclonique. Donc il y a l'air d'avoir une petite remontée des pressions par le sud du pays pour le 14 avril, avec donc
l'anticyclone ici qui est présent au large du Portugal. Et donc, le sud-ouest sera un petit peu en marge de ces hautes pressions. Donc, on va continuer la chronologie du focus sur la France. Et on voit que vendredi 14 avril à 8 h du matin, en fait, on voit deux choses. On voit que oui, effectivement, là, on a une petite poussée anticyclonique sur le sud-ouest. Mais par contre, ce que je vois aussi là, c'est ce minimum dépressionnaire là, qui est entre l'Irlande et le Royaume-Uni. Et ce minimum dépressionnaire qu'on ne voit pas sur cette carte-là. Donc, vous voyez comme c'est très important le focus. On a un petit minimum dépressionnaire là qui circule pour le vendredi 14 avril. Alors, qu'est-ce qui devient ce minimum dépressionnaire? Alors, il a tendance visiblement à avancer sur le pays, mais en se comblant tout de même dans la journée petit à petit dans la journée du 14 avril. Et finalement, il a tendance quand même à se combler. Et samedi matin, on voit que sur le sud-ouest, on a toujours notre petite zone anticyclonique. Par contre, sur le reste du pays, nous sommes toujours en situation dépressionnaire. Oh là là, je sais pas ce qui se passe là. J'ai l'impression qu'il est en train de tomber des cordes dehors. Bon. Alors, on va continuer. C'est l'apocalypse dehors, j'ai l'impression. C'est un peu compliqué. Donc le 15 avril, le 14 avril, c'est bon. Voilà, donc le 15 avril, j'avance avec la situation générale. Donc on voit que on est en dépressionnaire sur le nord, nord-est, vous voyez, et sur le sud-ouest, les pressions ont tendance à remonter tout de même en altitude et en surface. Le 1015 est toujours il est ici là entre Bordeaux et on va dire Perpignan. Voilà, c'est à peu près ce que donne, à l'est de Perpignan, vous voyez, c'est la zone qu'il y a là. Donc voilà, on a les deux mêmes cartes. Donc on est quand même toujours samedi en situation quand même dépressionnaire sur une grande partie du pays, même si sur l'extrême sud-ouest on sent que ça remonte. Pour le 16 avril. Alors le 16 avril, les pressions vont bien remonter à partir du dimanche 16 avril. On voit que là, à présent, toute la France repasse en situation anticyclonique, que ce soit en surface et en altitude, et que ce soit d'ailleurs pour le modèle européen et le modèle GFS. On voit donc que la France, enfin, après cette petite période dépressionnaire, qui aura duré quelques jours, on repasse de nouveau en situation anticyclonique. Alors, dans le focus, ça se voit, vous voyez, là, la barre des 1015 est largement franchie, et regardez, on est ici à 1025, donc avec un anticyclone qui est ici. Je vais y arriver. Dimanche. Voilà. Un anticyclone qui est ici. Donc, on a un flux d'ouest. Et ici, partout, vous voyez, on est largement au-dessus des 1015 hectopascales. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temps va certainement changer à partir vraiment de dimanche. Samedi, peut-être un peu moins. Disons qu'entre jeudi et samedi, on va peut-être encore connaître, pas tout à fait le même temps, moins samedi, mais on sent le changement de temps arriver dimanche. Voilà. C'est ça que je vois sur les cartes pour le moment. Alors, qu'est-ce que ça va faire ensuite le lundi 17? Donc, le lundi 17, on voit que l'anticyclone, clairement, est toujours sur le pays, avec des conditions très fortes, très anticycloniques sur le pays, vous voyez, en altitude comme en surface. Et on est donc le lundi 17 sur le focus français, vous voyez, on est à 1025 au nord et on est largement, on est là au-dessus des 1020 sur une grande partie du pays, donc avec une situation plutôt donc largement anticyclonique, vous voyez, donc le temps devrait vraiment changer en début de semaine prochaine. C'est ce qu'on avait vu d'ailleurs dimanche. Le mardi 28, donc le mardi 28, toujours une situation bien anticyclonique sur le pays et même très anticyclonique sur le nord, avec une dépression qui a là, un anticyclone qui a là. Donc les anticyclones, je vous rappelle, ça tourne comme ça. Donc
Bah, on va voir pour les températures. Voilà, pour les températures, j'ai un peu hâte de savoir ce qui va se passer. Mais en tout cas, au niveau du temps, a priori, les précipitations vont quand même pas mal se calmer à partir du début de la semaine prochaine. Si on repasse au focus, bah, on voit très clairement, hein, vous voyez, bah, voilà, on est fortement anticyclonique sur tout le pays, avec un flux qui a l'air d'être un flux plutôt d'est. Attendez, oui, c'est ça, hein, ça tourne dans ce sens. Une dépression, ça tourne comme ça. J'ai un trou là subitement. Oui, c'est ça. Voilà, on est dans un flux d'est. Ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, donc ça tourne comme ça, donc on est bien dans un flux d'est. Donc on continue pour la suite de la semaine. On va passer au 19 avril. Je vous rappelle qu'à la dernière fois, je crois qu'on s'en était arrêté au 18-19. Ça n'allait pas plus loin. Donc là, les deux cartes sont d'accord. Situation anticyclonique, toujours, comme vous pouvez le voir, sur une grande partie du pays. Donc ça continue, la situation anticyclonique pour le mercredi 19. Vous voyez. On continue pour le vendredi 20. Le jeudi 20, pardon. Jeudi 20 avril. Toujours beaucoup d'orange et des pressions très élevées sur le pays. Donc situation anticyclonique sur le pays. Toujours pour le jeudi 20. Ça continue. Vous voyez. Voilà, donc situation anticyclonique. Petit minimum dépressionnaire là noté sur le golfe de Gascogne pour le jeudi 20 avril. Alors là, il n'est pas vu. Il n'est pas vu. Et là non plus. Donc c'est vraiment un minimum qui est présent. En tout cas, sinon pour le reste du pays, on est vraiment en situation fortement anticyclonique. Vendredi 21 avril, on est en situation anticyclonique en surface, en altitude, mais en surface, eh bien on a l'impression qu'il va y avoir une petite baisse là, d'anticyclone là, sur une bonne partie du pays en surface. Mais en altitude, ça reste quand même assez convenable. Pour le vendredi 21, chose qui est à peu près pareille pour le modèle européen. Et ce qui est intéressant là, c'est qu'il y a une goutte froide là, qui a l'air de se mettre en place sur l'Espagne. Donc la situation pour le vendredi 21 avril pourrait être intéressante. Ouais, une petite goutte froide là, vous voyez ce que je veux dire, hein, donc remonter comme ça. Donc allez savoir, peut-être possibilité, je ne sais pas, d'orage. Alors là, on est quoi? On est dans ce sens-là. Il va falloir voir ça de plus près, hein, à brève échéance, mais bon, il y a des petits minimums d'altitude qui circulent, vous voyez, des gouttes froides là au large. C'est peut-être encore un peu trop tôt hein, quand même, parce que c'est le 21 avril, c'est dans 9 jours, mais la situation pourrait être intéressante. Bon, le truc, c'est qu'il y a qu'un des deux modèles qui voit ces gouttes froides-là, alors qu'ici, le modèle GFS ne le voit pas trop. Bon, c'est une petite parenthèse pour dire qu'il pourrait y avoir quelque chose d'intéressant le 21 avril qui se forme, mais bon, c'est encore trop loin, et puis c'est pas très bien clair hein, dans cette situation-là. Ouais, il faut voir ça de plus près. Hein, mais bon, c'est vrai que moi, quand je vois des minimums comme ça sur l'Espagne, ça me rappelle un petit peu des... C'est un petit peu les situations d'été quand on a des petites gouttes froides qui se placent là au niveau de l'Espagne pour les orages. Mais bon, ça, c'est encore trop loin pour j'allais dire, que c'est une signification. Voilà. En tout cas, ce qui est la signification, par contre, que l'on voit, c'est que quand même, on reste vraiment anticyclonique sur le nord du pays encore au 21 avril. Le 22 avril, le samedi 22, on continue et on voit que là, par contre, ça diffère pas mal. Donc, on va s'arrêter au 21 avril inclus parce que après, les modèles divergent. Alors, on va maintenant s'intéresser à la carte des précipitations cumulées jusqu'au 22 avril, on va dire. Donc regardez, 17 mm de pluie sur l'île de France, c'est bien, mais en 10 jours, bon, c'est moyen, c'est normal.
Là, ça, vous voyez, et on va voir après ce qu'il va pleuvoir, mais c'est allez savoir, c'est ce qui va pleuvoir dans les 2 prochains jours, et après il ne pleuvra plus pendant une semaine. On va voir ce que ça donne. En tout cas, sur la période jusqu'au 22 avril, on voit clairement que qu'il va y avoir quand même des précipitations sur les 10 prochains jours. On va avoir quand même un temps assez humide. Alors, on va regarder maintenant la chronologie. Alors, la chronologie. Préchargé. Voilà. S'il veut bien. Ah bah dis donc, c'est doucement le matin et pas trop vite le soir. Hein. Je sais pas pourquoi il met tant de temps. Ah oui, c'est bon, il a préchargé. Regardez ma box. Donc demain jeudi. Donc on a un temps très humide sur le pays encore, comme vous pouvez le voir. Passage d'une perturbation. Vendredi, passage d'une autre perturbation. Voilà, sur le pays. Samedi, va être assez humide, moins, mais humide tout de même. Dimanche, ça va être humide apparemment surtout, surtout partout. Hein. Donc encore pas mal d'humidité de façon générale le dimanche. Lundi, alors lundi, ça a l'air d'être surtout sur l'Est et un peu sur le Massif central et les Pyrénées. Sinon ailleurs, ça a l'air quand même d'être relativement calme. Mardi, quelques zones de petites pluies, mais c'est assez faible quand même. Ouais, ça va. Un peu d'humidité quand même mardi. Hein. Mercredi, un peu d'humidité sur le nord-est. Et aussi, regardez, il pleut quand même un peu sur le nord. Là. Jeudi, passage encore à la vache, encore d'une perturbation. Finalement, ça va pas être si... finalement... les prévisions, dites donc, c'est pas fameux, hein. Ah ouais, je suis assez surpris là par le nombre de jours de pluie. Finalement, quand on voit le temps là, je suis assez surpris là de la chronologie des pluies. Finalement, il va y avoir beaucoup de journées très humides hein, finalement. Alors ça va pas être peut-être des très grosses pluies, mais en tout cas, c'est vraiment pas folichon hein, le temps. Hein. Ah ouais, je suis vraiment surpris là. Regardez, mais on a vraiment tous les jours de la pluie sur le pays. On n'a pas une journée sèche malgré des conditions anticycloniques. Je suis vraiment extrêmement surpris. Franchement, je suis surpris. Je vais voir comment se déroule l'accumulation des précipitations. Finalement, vous voyez, c'est assez régulier. Hein. C'est tous les jours, il y en a une petite couche en plus. Hein. Ouais, non, il va pleuvoir un peu tous les jours. Hein. Ouais, ça va pas être folichon le temps. Hein. Putain. Je suis assez surpris hein, quand même là, des cartes. Hein. Alors, on va regarder rapidement la nébulosité. La nébulosité, à mon avis, ça va pas être fameux non plus. Donc, je regarde. Donc, demain, on va faire simple. Hein, quand la France n'est pas découverte, il y a des nuages. Donc, beaucoup de nuages demain. Vendredi. Samedi. Dimanche. Lundi, mardi, il y aurait un petit peu plus de soleil quand même, si on voit un peu le ciel là sur cette carte. Lundi, mardi, ça va être des journées un peu plus claires. Jeudi aussi. Alors il y aura du soleil, mais il va y avoir aussi quand même pas mal d'humidité. Donc on a un petit peu un cocktail un peu mélangé pour la semaine prochaine. On a pas mal d'humidité, mais on a quand même aussi une France qui a l'air de se découvrir quand même un petit peu plus à partir de lundi. Parce que par contre, ce week-end, vous regardez, samedi, beaucoup de nébulosité, vendredi aussi, jeudi aussi. Alors voilà, cette carte est intéressante. Jeudi, couvert, vendredi, beaucoup de nébulosité, samedi aussi. Et dimanche, regardez, ça se découvre. Lundi, mardi, mercredi, on voit plus la France quand même sur cette carte-là. Donc, j'ai pas fait le détail, mais ce qu'on peut voir donc, c'est qu'effectivement, même s'il y a des pluies qui vont circuler, a priori, on verra quand même un peu plus le soleil la semaine prochaine que ce qu'on va le voir d'ici samedi, dimanche. Voilà, ça c'est la tendance, c'est une tendance que l'on peut déjà dégager lorsque l'on voit les cartes.
Alors, on va regarder les températures très rapidement, parce que je ne vais pas faire de détails. Donc, le jeudi, demain matin, donc on va avoir 8 degrés en Île-de-France, 3-4 en Bretagne. Bon, un temps globalement, on va dire, pour une matinée convenable. L'après-midi, 14h, 11-12 degrés en Île-de-France. Pas beaucoup d'endroits où il y a de la douceur. On a quand même là un petit déficit de température, hein, quand même encore, pour demain. Donc un temps assez frais pour demain. Pour vendredi, une matinée bon, qui commence à 4-5 degrés, donc on va dire que ça va à peu près sur l'île de France. Et comme vous voyez, le demain après-midi, 10 à 11 en île de France, ça va caler. On a une belle bande froide là d'ailleurs qui va de la Normandie à l'île, comment on appelle ça, au Massif central, même jusqu'à quasiment le nord de la région toulousaine, de le Tarn. Donc là, on a vraiment encore des températures qui vont pas mal caler hein, pour la journée de vendredi. On va même pas atteindre la barre des 20 degrés sur la Méditerranée. Donc jeudi frais, vendredi frais, samedi matin des températures de 6-7 degrés en Île-de-France. Bon, pour une matinée, on va dire que ça va encore. Et l'après-midi, eh bien, l'après-midi, attendez, je vais me placer. Ouais, on est à 17h. Hein. 14h, voilà. Je vais précharger les cartes, c'est bon. Donc 10 degrés du côté de l'Île-de-France. Donc ça c'est un peu limite, hein. 18 pareil du côté de la Méditerranée, on n'atteint pas la barre des 20 degrés. Il va manquer quelques degrés aussi samedi, donc un temps frais samedi. Donc jeudi, vendredi, samedi, il fait frais. Dimanche matin, des températures de... Oh là là, on va y arriver, oui. Dimanche matin... Voilà. Peu de mal, hein, les cartes là. Donc un temps bon, relativement convenable, 7 degrés en Île-de-France pour une matinée, ça va. Et dimanche après-midi, 12 en Île-de-France, 8 à 12 d'ailleurs, une poche froide hein, sur l'ouest de l'Île-de-France, 16 à 17 en Bretagne, 19, donc ça remonte un peu. Donc il y a des régions qui vont connaître des températures beaucoup plus clémentes. Hein. La Bretagne, ça va pas être mal, hein, le Bretagne Sud, là notamment, la façade atlantique en fait. L'arc méditerranéen, ça va, mais par contre, partout ailleurs, ça va être un peu faible. Donc le dimanche, on va dire, ça remonte. Lundi 8h, 17 avril, lundi 17, 8h, bon, une matinée, on va dire convenable. L'après-midi, 12-13 en Île-de-France, ça manque un peu de degrés, quelques degrés en plus, ça aurait été le bienvenu. Dans le sud-ouest, 18-19, l'arc méditerranéen, 18 degrés. Donc lundi, les températures vont un peu avoir de mal aussi encore à monter, mais c'est déjà mieux. Mardi matin, alors mardi matin, 5 à 6 en Île-de-France. 14h, 12-13, ça manque aussi, il manque quelques petits degrés. Hein, donc finalement, le temps, on va dire, relativement frais, va se poursuivre un petit peu finalement début de semaine prochaine. On continue. Pour mercredi 19 avril, donc 6 à 6 degrés à 8h. Bon, ça va à peu près. Ah, ça vraiment la cata les cartes aujourd'hui. Hein. Les cartes, elles tiennent pas. Voilà, 19 avril, 8h, je l'ai fait. Ah oui, c'est parce que je vais sur l'échelle. Voilà, voilà, 14h. Là, regardez, hein, 11 à 12 en Île-de-France. Par contre, dans le sud-ouest, ça devient intéressant. La douceur semble revenir pour ce 19 avril. On continue pour le 20 avril. Donc, bon, le matin, ça va, il n'y a rien à signaler, il n'y a pas de gelée particulière. Et enfin, la douceur semble revenir pour le 20 avril, avec enfin la barre des 15 degrés franchie en Île-de-France, 16 à 17 degrés sur le sud-ouest. Bon, ça, on renoue avec une certaine douceur. Et pareil, sur l'arc méditerranéen, on revient à une certaine douceur. Pour le vendredi 21 avril, le matin, bon, ça va, des températures RAS, et l'après-midi, effectivement, 18-19 degrés même en Île-de-France, une très belle douceur sur le pays, sauf peut-être sur la pointe bretonne, mais globalement, on retrouverait une douceur à partir de jeudi de la semaine prochaine réellement, et des températures qui ont l'air de vouloir remonter pour le week-end d'après. Regardez, là on atteint même la barre des 20 degrés en Île-de-France pour le week-end du 22 avril. Donc le printemps a l'air de vouloir vraiment s'installer maintenant à partir du week-end du 22 avril. Donc regardez, hein, c'est vraiment là vraiment très intéressant cette carte. On passe la barre des 20 degrés sur une grande partie du pays pour le 22 avril. Pour
Et après, on n'est pas plus loin. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Là, on voit que la confirmation d'un temps très printanier jusqu'au 24 avril, alors on regardera après les courbes, a l'air de se confirmer, mais par contre, ça c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que par contre, la mise en place de ce temps, qui devait être plutôt au début de semaine, semble se retarder plutôt pour le milieu de semaine. Voilà, donc il va y avoir la poursuite d'un temps quand même relativement frais, toujours sur le début de la semaine. En fait, il va y avoir une zone de transition qui va être peut-être plus longue que ce qui était prévu, enfin du moins dimanche. C'est-à-dire que la période printanière qui devait commencer plus lundi va commencer milieu de semaine prochaine, à partir de jeudi réellement, et va vraiment s'installer après pour le week-end de la semaine prochaine. Voilà. Donc la tendance a l'air quand même en fait, on bascule pas, j'allais dire, d'une tendance à une autre. Hein. C'est-à-dire que ce qu'on disait dimanche reste cohérent. Hein. On repasse pas dans une période plus froide. Hein. C'est-à-dire que les prévisions ne reviennent pas, ne changent pas du tout au tout. Non, on va plutôt vers un temps plutôt très printanier pour cette deuxième décade d'avril. Voilà ce qu'on peut voir avec cette carte des températures. Alors maintenant, on va regarder rapidement la NUCAP pour demain. Donc ça, c'est celle d'aujourd'hui. Voilà, demain, il va y avoir encore un temps très instable, hein, demain jeudi. Hein, donc faites attention, il risque d'y avoir encore pas mal d'averses assez fortes demain dans la journée. Alors les masses d'air. Alors la masse d'air, vous voyez qu'aujourd'hui on est dans le vert. Demain et vendredi à peu près pareil. Une petite douce fin. Disons que les températures semblent un petit peu évoluer vers le haut pour samedi. Dimanche également, vous voyez, le jaune revient. Et lundi, vous voyez, on a de nouveau des températures plus intéressantes là sur la Bretagne en altitude. Le vert semble être chassé pour mercredi 19, jeudi 20. Voilà, on a l'orangé sur le sud. Vendredi 21 également, l'orangé sur le sud. Voilà, donc on sent que la douceur, petit à petit, semble revenir sur le pays. Ah, le vert a été chassé. Donc on a une tendance vraiment à une remontée des températures petit à petit au fil du temps. Alors le courant de jet, on va regarder rapidement ce bon vieux courant de jet. Donc il est sur notre France actuellement. Regardez, hein, jeudi 13 avril, 14 h. Demain, il y a donc possibilité encore de vent, hein, clairement. Sur la Bretagne, vous voyez, il est carrément pointé dessus. Donc le temps va être agité donc clairement sur les prochains jours. Enfin, sur les prochains jours, jeudi et vendredi. On continue. Donc le courant de jet a l'air de se calmer pour la début de semaine prochaine. Bon, voilà. Donc, il y a RAS, hein, rien à signaler de spécial. Il n'est pas non plus extrêmement violent, mais disons qu'il est présent au moment où il y a du vent. Donc, en fait, voilà, hein, comme vous pouvez le voir, là, il est présent pour cette fin de semaine sur la France. Et surtout, c'est demain hein, qu'il va falloir surveiller, puisqu'il y a en plus de l'instabilité. Donc, demain promet d'être une journée quand même encore assez agitée. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir de ce bon vieux courant de jet. On va maintenant regarder les températures pour les 10 prochains jours. Donc la zone, j'allais dire, de froid, de frais, va, disons, continuer surtout jusqu'à dimanche. Après, en altitude, vous voyez, les températures ont tendance à augmenter. Vous voyez, c'est vraiment une tendance linéaire, c'est-à-dire que de jour en jour, on va gagner quelques petits 1 degré de jour en jour. Et donc, on va avoir un temps qui petit à petit doux qui va s'installer à partir surtout, on va dire, du 19 avril. Là, on va vraiment être bien au-dessus des températures. Le 18 déjà, aussi, on va commencer à le sentir. Donc, à partir de mardi, mercredi, au milieu de semaine prochaine, les températures en altitude vont bien remonter. Et ça va durer jusqu'au 24, vous voyez.
avec grande certitude. Et après le 24, par contre, les modèles là sont plus partagés, mais tout de même, on a l'impression qu'on a la majorité des scénarios qui sont au-dessus du rouge. Donc la tendance printanière a l'air quand même de se confirmer jusqu'au 28 avril. Chose qui est confirmée d'ailleurs par le modèle européen aussi. Donc à partir du 18-19, on repasse largement au-dessus des normales. Donc un temps doux a l'air de s'installer pour la deuxième période, enfin la deuxième décade d'avril, et en particulier jusqu'au 27 avril, on peut le dire, puisque aussi la majorité des scénarios sont toujours au-dessus du rouge. Donc on a un temps au niveau des températures assez printanier qui va s'installer. Ça reste donc toujours d'actualité par rapport à ce que j'ai dit. Donc c'était donc dimanche. Alors maintenant on va regarder les pressions. Donc les pressions sont très basses actuellement hein, sur le nord du pays, et on repasserait en anticyclone à partir du 15-16 avril, donc à partir du week-end prochain. Les conditions anticycloniques sur le pays vont revenir, notamment sur le nord, et vont durer jusqu'au déjà au minimum 21 avril, ça c'est sûr. Le 22 avril, on sera toujours au-dessus. Également, ouais, jusqu'au 21 avril. Après le 22 avril, c'est un peu partagé pour la situation, j'allais dire, des centres d'action. Mais clairement, jusqu'au 22 avril, donc pendant 10 jours, jusqu'à 10 jours, donc on a une situation anticyclonique qui va reprendre le dessus à partir du week-end prochain. Donc en gros, du 15 au 22, hein, c'est-à-dire de samedi 15 au samedi 22, pardon, on va avoir une situation bien anticyclonique sur le pays, chose qui est confirmée par le modèle européen aussi. Après, c'est un peu plus compliqué. Il y a beaucoup de scénarios qui descendent en dessous de 1015 et d'autres au-dessus. Donc là, au niveau des centres d'action, ça va pas être très clair à partir du 22. Par contre, au niveau des températures, là, ça a l'air d'être, comme on l'a vu sur en température en altitude, d'être assez doux. Alors maintenant, les températures au sol, parce que c'est ça qui m'intéresse le plus. Vous voyez, hein, jusqu'au 16 avril, c'est quand même assez frais, puisque les minimales, autant elles, ça va, 5 degrés, mais les maximales ne dépasseront pas la barre des 15 degrés jusqu'au 16, voire 17 avril. Donc, c'est pas terrible hein, quand même, puisqu'on va être en dessous des normales, jusqu'au week-end inclus, on va être en dessous des normales, notamment sur le nord du pays. À partir de lundi prochain, les températures vont commencer à monter, mais comme vous pouvez le voir, tout doucement, mais sérieusement de jour en jour. Et on va franchir la barre des 15 degrés de manière, j'allais dire, allègrement, puisque la majorité des scénarios sont au-dessus de 15 degrés, vous voyez, à partir du 18 avril. Et on a même des scénarios qui s'aventurent, vous voyez là, au-dessus des 20 pour le 20 avril, mais on a beaucoup de scénarios au-dessus de 15. Donc on voit qu'en surface, eh bien, on a bien une grande douceur qui s'installe, surtout à partir du 18 avril. Voilà, donc à partir de mercredi prochain, de la bonne douceur en moyenne va vraiment arriver sur l'île de France. Les scénarios en tout cas le prévoient hein, de façon générale. Et d'ailleurs, regardez même les scénarios jusqu'en fin de période. Alors il y a un grand écart type hein, puisqu'il y en a certains qui vont jusqu'à presque 25 degrés. Mais regardez, ce qui est intéressant, c'est la normale qui est de 15. Et beaucoup de scénarios sont dessus de 15 degrés pour la fin de la période. Donc on voit qu'on va toujours persistance donc d'un temps printanier. Alors, quand je dis persistance, c'est persistance de la tendance par rapport à dimanche. Donc on a vraiment là un temps printanier qui a l'air de se mettre en place, du moins pour les températures, hein, je parle, hein, attention, hein, un temps très printanier, très très doux pour la fin du mois. Voilà, donc le modèle européen, est-ce qu'il donne la même chose? Eh bien écoutez, ma foi, oui, grosso modo. Alors attention, apparemment des matinées un peu plus fraîches seraient présentes à partir du 22. Voilà, donc là, des matinées plus fraîches à partir du 22 seraient présentes sur
le nord, hein, là je fais la région de Melun, hein, donc bon, mais ça va quand même à peu près, c'est à peu près corrélé avec le reste du pays, hein. C'est-à-dire que de façon générale, on sent que on va quand même vers une certaine douceur jusqu'au 27-28 avril. Voilà, bah écoutez, je vais faire un petit résumé du bulletin. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Alors, nous voyons quand même au niveau du temps pas mal d'humidité finalement, avec très régulièrement des passages pluvieux sur le pays sur les 10 prochains jours. Il ne va pas y avoir beaucoup de... On est dans un temps quand même humide. Alors, il va y avoir un peu plus de soleil, ça et là quand même, la semaine prochaine, favorisé tout de même par des conditions anticycloniques. Donc, il y a des passages pluvieux, mais on va quand même voir du soleil. Donc, la semaine prochaine, d'ici lundi, le temps va être quand même très bouché, avec pas mal de pluie. Au niveau des températures, jusqu'à week-end prochain, le temps va être frais. Donc frais, pluie, jusqu'à dimanche prochain, globalement sur le pays. À partir de lundi, le temps va un petit peu s'améliorer, donc baisse notamment du paramètre pluie. La pluie va quand même être présente, mais moins quand même que jusqu'à dimanche. Donc à partir de lundi, moins de pluie, un peu plus de soleil. Et surtout, les températures vont petit à petit monter sur le pays, tout doucement, mais sûrement. Donc on va avoir à partir de lundi des températures beaucoup plus printanières qui vont petit à petit monter et qui vont être très intéressantes, notamment à partir du week-end d'après, dans 10 jours, où là apparemment un temps assez vraiment printanier, là au terme des températures, les températures vont vraiment être très intéressantes. C'est vraiment le paramètre en fait, parmi toutes les prévisions là qu'on fait aujourd'hui, qui est le plus important, qui est le plus intéressant en fait, c'est ces valeurs de température qui vont commencer à devenir très intéressantes à partir du milieu de semaine prochaine. Par contre, le temps, il ne va pas falloir trop s'attendre à une période très ensoleillée. Donc c'est humide, c'est anticyclonique, donc les pluies vont pas être normalement énormissimes. Ça ne va pas être des perturbations très organisées. Mais enfin, ça va être quand même des pluies, des zones de pluie qui vont circuler sur le pays, qui vont être, je pense, quand même atténuées par l'anticyclone, mais quand même, il va pleuvoir. Voilà, c'est pas une zone sèche hein, comme une période sèche comme on l'a vécu en février. Non, ça va être une période quand même certes anticyclonique, mais quand même humide et de plus en plus douce jusqu'au 28 avril. Voilà ce qu'il faut retenir de ces prévisions à long terme pour les 10 prochains jours. Bah écoutez, merci de m'avoir regardé et on se retrouve pour un nouveau bulletin de prévision à long terme, donc dimanche soir, et un nouveau point météo, journalier donc, pour vendredi matin. Bah écoutez, bye bye, à plus.